Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle webconférence de la communauté open source Casup. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour vous présenter les derniers travaux réalisés sur le produit Casup et vous faire une démonstration des nouvelles fonctionnalités de cette version 6.7. Pour animer cette présentation, nous sommes aujourd'hui trois. Alice Arc, responsable des produits Casup, Axel Poirier, directeur de projet au sein de Cosmos, et moi-même, Camille Lebugle, responsable de la communauté open source Casup. Comme d'habitude, cette présentation va durer environ 1 heure, 45 minutes de présentation à peu près. Suivront par la suite 10 minutes pour échanger et répondre aux différentes questions que vous avez. Pour pouvoir poser des questions, vous avez sur la droite de votre écran un chat. N'hésitez pas à l'utiliser pour nous questionner sur les fonctionnalités que nous allons vous présenter. Nous essaierons d'y répondre au fil de l'eau et nous ferons une synthèse à la fin des questions les plus marquantes qui sont survenues. Donc n'hésitez vraiment pas à utiliser cet outil-là pour pouvoir nous poser sur les interrogations que vous avez lors de la présentation. Comme d'habitude, cette webconférence est enregistrée et sera rediffusée sur le site communautaire casup.org. Donc nous vous transmettrons par la suite le lien pour pouvoir retrouver cette présentation. Cette webconférence s'inscrit dans le cadre de la communauté open source Casup. Pour rappel, cette communauté regroupe des utilisateurs de la solution Casup. L'idée est de dynamiser la roadmap et de tirer en fait des fils conducteurs sur les futures évolutions de Casup. Le but étant que Casup corresponde au mieux à vos besoins métiers et à votre utilisation. Pour être actif sur la communauté, vous avez une action que vous pouvez réaliser qui est de prioriser les tickets venant de la communauté, issus par vous, utilisateurs. Donc nous avons ici l'accès à un tableau de bord qui se trouve sur notre outil de ticketing Jira. Donc en s'en rendant dessus, vous allez pouvoir retrouver ici les demandes qui sont créées, qui viennent de la communauté open source. Votre action est de prioriser ces tickets-là via des votes. Donc en se rendant sur le ticket, il est possible de voter pour signaler que cette demande vous intéresse. Donc là, moi j'avais déjà voté sur cette demande-là. Mais il y a le bouton, donc si je retire, hop, il y a ce bouton-là pour dire que nous sommes intéressés par cette demande-là. Et après, nous, lors de la constitution des prochaines roadmaps, donc pour les prochaines versions, nous regardons les tickets qui ont le plus de votes pour les embarquer et donc décider des évolutions à implémenter dans le produit. Donc ça, c'est une action assez importante d'apporter votre voix, de montrer votre intérêt en fait pour les prochaines évolutions du produit Casup. Donc c'est une action importante pour montrer que vous êtes intéressé par certaines demandes, plus que d'autres. Je tenais à vous partager aussi le fait que nous avons changé l'URL pour accéder à nos sources. Donc depuis 2 ans, nous sommes passés sous un outil qui s'appelle Git, qui était avant hébergé chez l'éditeur de la solution que nous utilisons, Bitbucket. Et pour des soucis de performance, nous avons internalisé en fait l'hébergement. Et donc l'URL pour pouvoir y accéder est celle-ci, git.cosmos.fr. Vous allez pouvoir trouver quand vous vous rendez dessus donc toutes les sources qui sont liées au produit, donc à la fois les sources du corps parent, mais aussi les sources de chaque extension, donc vraiment les sources de tout ce qui fait le produit Casup. Donc en accédant sur les repositories, vous allez pouvoir retrouver les sources et des descriptifs sur comment les utiliser. Donc voilà, donc si jamais vous aviez déjà utilisé ce lien ou que vous l'utilisez dans le cadre de développement en interne, il faut noter que l'ancien lien ne marche plus, en tout cas que les sources ne sont plus à jour. Il y reste en lecture seule, mais les sources ne sont plus à jour, et donc pour pouvoir avoir les sources à jour, il faut passer sur ce nouveau service, donc git.cosmos.fr. Nous allons donc passer à la suite, et je vais passer la main à Axel Poirier qui va vous présenter les actualités autour du produit Casup. Merci Camille. Alors, vous êtes de plus en plus nombreux, et c'est une bonne chose, à mettre en place de manière continue des évolutions ou des nouvelles fonctionnalités dans vos sites, ou plus globalement dans vos dispositifs web. Et donc, on voulait ici vous montrer trois
3 exemples de nouvelles fonctionnalités ou d'évolutions qui ont été réalisées avec 3 membres de la communauté. Donc, le premier, c'est l'Université Clermont-Auvergne, l'UCA, qui a démarré sur Casup dans sa version 6.2 début 2017 et qui a mis en œuvre très récemment la migration dans la version 6.6 et qui a profité de ce projet de migration pour mettre en place un intranet. Et donc, dans le cadre de cette migration et de mise en place d'intranet, on a mis en œuvre un nouveau gabarit de page d'accueil dédié à l'intranet qui venait compléter le gabarit existant pour les sites principaux. Et on a également exploité le moteur de recherche à facettes pour mettre en place 3 configurations différentes. Une pour le site web, une pour le nouvel intranet et une configuration dédiée aux actes et délibérations. Voilà pour le projet de l'UCA qui a été mis en ligne en juin cette année. Le deuxième sujet qui nous semblait intéressant de présenter, c'est mené avec l'Institut catholique de Paris, qui est en train de déployer l'ERP Orion. Et donc, on a mis en œuvre un interfaçage avec cet ERP sur l'offre de formation pour d'abord initialiser le catalogue, les formations quand elles sont créées dans Orion, et puis synchroniser une partie des données. Donc, on sait faire ça avec les logiciels de l'AMU et d'autres logiciels de gestion de l'offre de formation. Et donc là, on a donc réalisé un connecteur avec cet ERP qui peut être réexploité pour d'autres établissements qui utiliseraient cette solution. Et puis le troisième exemple donc, d'évolution mis en ligne récemment, c'est un projet qu'on a mené donc, avec l'Université de Nantes, qui a mené un gros projet de refonte l'année dernière de tout son dispositif web. Et donc là, on a travaillé avec eux pour mettre en place un nouveau gabarit de pages d'accueil dédié pour les sites de composantes. Et donc, dans le cadre de cette évolution-là, on a travaillé à travers un atelier de co-design avec les composantes, les représentants de différentes composantes pour bien calibrer le besoin et proposer un gabarit de page d'accueil qui corresponde à ces besoins. On a fait un travail de création de maquettage graphique, puis la mise en œuvre du gabarit de page d'accueil qui vient donc compléter le catalogue de gabarits utilisables pour les différents sites satellites. Voilà. Donc c'est un type d'évolution, c'est ce qu'apporte notamment, c'est un des intérêts qu'apporte cette extension page d'accueil qui permet au fil des mois de pouvoir venir compléter, de mettre en place des gabarits dédiés pour des nouveaux besoins. Au-delà de ces derniers projets d'évolution donc, mis en ligne très récemment, on a également des projets plus structurants de mise en œuvre en cours, donc notamment avec la direction de la formation continue de l'Université de Nantes, donc avec laquelle on travaille sur un projet de mise en œuvre d'un site dédié à la formation continue. Donc, dans le cadre de ce site-là, on a également donc, travaillé une page d'accueil, un gabarit de page d'accueil dédié à la valorisation et la présentation du catalogue et des activités de formation continue de l'université. On capitalise également sur le moteur de recherche à facettes élastique pour proposer un moteur de recherche dédié à la formation continue avec des facettes dédiées et puis la présentation donc, du catalogue FC. L'université est également en train de déployer le logiciel de l'AMU FCA Manager, qui est l'outil de gestion donc, de la formation continue, qui est de plus en plus répandu dans les différents établissements qui utilisent Casup. Et donc dans le cadre duquel on a donc réalisé un connecteur comme pour l'ERP Orion qui est capitalisable et donc utilisable pour d'autres établissements qui auraient déjà déployé ou qui seraient en train de déployer cette solution FCA Manager. Donc là on synchronise vraiment les formations continues. On arrive à synchroniser de nombreux champs et notamment le lien entre différents modules. Donc ça c'est intéressant parce que sur un module de formation court, on peut proposer les modules complémentaires. Bon, on pourra détailler ça si ça fait écho à des besoins de certains. Et puis donc, dans le cadre de ce projet donc de site dédié à la formation continue, on a également travaillé sur la mise en place de fonctionnalités dédiées à l'offre de formation, donc notamment l'affichage des sessions de formation, puisque donc, dans le catalogue de formation continue, il y a donc différentes sessions qui sont programmées pour une même formation. Donc on s'est basé sur le plugin Agenda pour présenter ces différentes sessions. On a également intégré donc, le module d'inscription qui permet de proposer aux internautes de s'inscrire en ligne aux matinales. Donc, les matinales sont des sessions de formation courtes qui sont ouvertes au public et qui sont donc
gratuite et organisée par la direction d'appui à la formation continue de l'université. Et puis enfin, on a pour utiliser ce site comme un canal de captation de leads, mis en place une première version d'espace client qui propose notamment de retrouver les matinales auxquelles on est inscrit, qui propose également de s'abonner à des newsletters thématiques, différentes newsletters thématiques qui vont être mis en place par la DAFC. Et donc ça c'est assez intéressant. On a pour du coup accéder à cet espace client évidemment une fonctionnalité de création de compte, et dans laquelle on propose de se connecter avec son compte LinkedIn. Donc ça a deux intérêts. À la fois, c'est plus rapide pour l'internaute de se créer son compte. Il a juste à se connecter avec son compte LinkedIn, comme on peut le voir proposé sur de plus en plus de sites. Et l'autre intérêt, c'est que du coup, ça nous permet de capter des infos qui sont associées à ce profil LinkedIn. Donc notamment le profil de la personne, sa profession, son entreprise et ses coordonnées. Et donc on retrouve après ces informations-là dans le back-office de Cassup, ce qui permet aux commerciaux de l'université d'avoir un premier niveau de qualification des prospects qu'on capte via le site. Voilà. Et puis donc en deuxième projet structurant, même très structurant en cours, donc un projet qu'on mène avec donc l'Université libre de Bruxelles. On avait déjà eu l'occasion de communiquer sur le sujet, mais donc on rappelle ici, alors on aura l'occasion de le présenter plus en détail quand ce projet-là sera en ligne, et c'est prévu pour le début d'année 2019. Mais donc c'est un établissement qui rejoint la communauté Cassup et qui démarre par un projet à 3 volets. Donc la mise en place de Cassup pour exploiter ce que Cassup fait de mieux, on va dire, à la fois la galaxie de sites web à travers l'usine à sites, donc le déploiement du site principal, mais aussi une galaxie de sites de composantes, de labos potentiellement, etc. Un site dédié donc à l'intranet, le portail des personnels, et enfin le volet catalogue de formation qui va permettre donc de valoriser et de présenter l'ensemble de l'offre de formation de l'ULB et qui est synchronisée depuis la solution Banner. Voilà pour les projets en cours, et donc ce beau projet qui sera visible de tous normalement en début d'année 2019. En termes d'actualité, on voulait également vous présenter différentes fonctionnalités qui sont réalisées soit sous forme d'extension ou de plugins dans le cadre des différents projets en cours. Et donc ça nous semble intéressant de vous présenter ça, puisque c'est des fonctionnalités qui peuvent être intégrées sous forme d'évolution dans le cadre de vos contrats TMA par exemple, ou dans le cadre d'un projet de migration, ou dans le cadre d'un projet de refonte. On a notamment donc intégré une fonctionnalité qu'on appelle grille. Donc ça c'est assez intéressant pour nos webmasters qui vont arrêter d'utiliser enfin des tableaux pour pouvoir structurer dans n'importe quel champ toolbox, structurer des contenus en choisissant différentes dispositions que vous pouvez voir dans la petite image illustrative. Et donc ça permet donc de proposer du contenu, par exemple la description d'une actu ou n'importe quel autre type de contenu dans lequel il y a une toolbox, donc dans différentes dispositions, et tout ça en gérant très bien le responsive. Donc c'est pour ça que je parlais de tableaux, c'est que ça va vous permettre d'éviter de faire des tableaux pour avoir ces structures en colonne, pour que ça se passe bien en responsive. Voilà. Donc ça c'est une fonctionnalité qui est très appréciée sur les premiers établissements qui ont la chance de l'utiliser, et donc c'est intégrable sur vos projets à partir de la version 6.6. Une autre fonctionnalité intéressante qu'on a mis en œuvre notamment avec l'UTT, qui est la fonctionnalité qu'on appelle tags transversaux. Donc ce sont des tags, des libellés qui sont intégrés sous forme de plugins et qui sont applicables sur l'ensemble des types de contenus. Voilà, indépendamment du type de fiche, vous retrouvez les mêmes tags, ce qui vous permet éditorialement d'avoir des étiquettes, par exemple sur des domaines d'expertise ou d'autres libellés qui sont communs à tous les types de contenus. Et donc ça permet à la fois d'avoir une facette qui correspond à ces tags dans le moteur de recherche, et également de proposer des rebonds dynamiques, ce qui a été fait sur l'UTT, des rebonds dynamiques sur par exemple vos actus, ou n'importe quel type de contenu, qui permettent de rebondir sur les contenus qui sont associés au même tag. Et puis ça permet enfin de mettre en place aussi une nouvelle fonctionnalité de priorisation des résultats de recherche.
qui permet d'associer en fait manuellement une ou plusieurs fiches à un mot-clé donné. Et donc ce qui permet de remonter ces fiches-là au-dessus des résultats de recherche naturels, on va dire, dans le moteur de recherche full text. Donc par exemple, quand vous êtes en période de porte ouverte, par hasard, hein, mais vous pouvez associer donc, à ce mot-clé porte ouverte la page d'actu ou n'importe quel autre type de page que vous voulez remonter tout en haut des résultats de recherche pour être sûr que l'internaute va trouver ce qu'il cherche. Donc ça, c'est assez apprécié aussi par les clients qui l'utilisent. Et donc, c'est basé sur cette fonctionnalité de tags transversaux. Et donc, on a prévu que ces tags puissent donc servir aux deux usages, mais de manière différenciée. C'est-à-dire que vous avez une liste de libellés qui va permettre de taguer de manière éditoriale vos contenus, et puis vous avez une autre liste de libellés qui est différente, qui permet de prioriser les résultats de recherche. Voilà. Bon, on aura l'occasion, si ces fonctionnalités-là font écho à des besoins dans vos établissements, de vous expliciter ça plus en détail. Dernière nouvelle fonctionnalité ou évolution en tout cas d'une extension existante, donc l'extension lieu a évolué. On a intégré un nouveau champ qui permet de renseigner l'arrêt de métro associé à un lieu, et on a également s'était interfacé avec l'API de Google Maps qui a fait gentiment évoluer sa politique tarifaire, et donc on en a profité pour vous proposer donc un interfaçage avec l'API OpenStreetMap. Donc il y a 3 établissements qui ont mis en place cette nouvelle version de l'extension. Et donc, si vous voulez l'installer sur votre projet, n'hésitez pas à nous en faire part. Et donc, dernier point d'actualité, vous le savez, on réalise pour vous des projets de mise en œuvre ou des projets d'évolution qui intègrent du développement. Et donc, dans le cadre de ces projets, on peut aussi donc, vous accompagner et vous conseiller. Et indépendamment de ces projets de mise en œuvre, on réalise aussi des prestations d'accompagnement ou de conseil sur différentes thématiques. Et donc, on est en train de vous proposer en fait de travailler à vous proposer des offres d'accompagnement packagées sur différentes thématiques. Et donc nous venons de préparer une offre d'accompagnement pour l'intranet, donc que ce soit pour la mise en place d'un intranet, si aujourd'hui un établissement utilise Casup uniquement pour ses sites web grand public, mais c'est également applicable si vous avez un intranet disons de longue date et que vous souhaitez un accompagnement externe pour voir comment optimiser ou réorganiser cet intranet. Et donc l'offre qu'on propose, c'est une offre évidemment qui peut être adaptée, donc c'est une offre à tiroir, on peut adapter telle ou telle thématique, approfondir telle ou telle thématique, ou au contraire ne pas intégrer une thématique dans l'étude. Mais donc on a structuré ça en 3 grandes étapes, à la fois une prise de brief avec vos équipes qui sont soit un seul atelier de brief avec par exemple le service communication, soit on peut également réaliser des entretiens avec les différentes directions métiers si vous avez un projet de refonte ou d'optimisation ou de mise en place qui est plus structurant pour l'établissement. On a ensuite une phase d'étude et d'analyse où par défaut on propose ces 5 thèmes d'étude au choix. Donc ça va de l'organisation éditoriale vers qui accède à quel contenu et qui en cible, à l'organisation de la contribution, et puis évidemment les aspects graphiques et les fonctionnalités ou services que vous pourriez proposer dans l'intranet. Donc ça c'est valable pour de la mise en œuvre ou pour de l'évolution. Et puis donc on finalise cette étude et cet accompagnement par la formalisation d'un livrable avec un ensemble de préconisations, de propositions qu'on vous présente dans une réunion de restitution. Et donc optionnellement, à l'issue de cette étude, vous pouvez être autonome pour mettre en œuvre les préconisations ou les propositions effectuées. Et on peut également vous accompagner à la mise en œuvre sur les différentes thématiques étudiées. Voilà. Donc, de la même manière que pour les autres sujets, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez un projet de ce type-là, que ce soit de l'amélioration, optimisation de votre intranet, ou si vous avez le projet donc, de capitaliser Casup pour l'utiliser pour votre intranet, que ce soit personnel ou étudiant. Voilà. Donc je vais passer maintenant la parole à Alice qui va vous présenter plus en détail les nouveautés de notre nouvelle version 6.7 qui est en cours de finalisation. Je passe la parole à Alice. Merci Axel.
Alors la 6.7, avant de vous parler des nouvelles fonctionnalités de cette version, je vais vous rappeler un petit peu le calendrier des versions entre la 6.6 et la 6.7 parce que c'est pas forcément très clair. Donc la 6.6, elle est sortie en avril et elle intégrait toute la partie mise à niveau du socle technique de Casup avec un certain nombre de changements majeurs techniquement, la mise en place d'une nouvelle infrastructure nécessaire de votre côté si vous hébergez votre application. Et donc pour cette mise à niveau du socle technique, on avait intégré le kit de migration. On a fait en sorte de simplifier les migrations sur notamment l'aspect base de données avec le nouvel outil Flyway. Donc dans cette version 6.6, on n'a pas intégré la refonte des URL qui était vraiment un chantier indépendant très technique. Et pour ne pas bloquer la sortie de cette version 6.6, nous avons décidé de sortir une autre version qui va sortir à la fin de l'année. Donc aujourd'hui, quand vous prévoyez de faire le passage sur la nouvelle version, tous les nouveaux projets partiront sur la 6.7. Il y a quelques projets qui sont actuellement en 6.6. Notre objectif est que tout le monde puisse rapidement passer sur cette version 6.7. Notamment aussi pour bénéficier des évolutions importantes de cette version, donc la 6.7, avec les URL, le RGPD et l'outil de crop et de redimensionnement des images. Donc on a fait en sorte que la migration 6.6, 6.7 soit la plus petite possible. Donc dans la version 6.7, un sujet très attendu, c'est donc cette refonte des URL. Donc finalement, ça va être assez transparent pour vous en tant que contributeur, puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont automatisées dans le socle. Donc là, on vous présente un petit peu les éléments principaux de ce chantier, mais il y a plein de choses qui se passent sous le capot, j'ai envie de dire. Ce format d'URL, donc, on a harmonisé les URL de fiches et les URL de rubriques. Maintenant, toutes les URL ont la même forme. Les URL de rubriques n'auront plus le slash à la fin. Vous n'avez plus les identifiants, donc les tirets, numéros, .kjsp, etc. Donc tout ça disparaît. Les paramètres RH également, voilà. Vous avez donc alors on a revu également donc le chemin qui compose une URL. Donc vous avez dans une URL vous avez donc le nom de domaine évidemment. Ensuite vous avez le chemin qui permet de naviguer de visualiser finalement l'arborescence de vos contenus. Et ensuite vous avez le titre de la page. Donc dans la nouvelle version vous aurez un chemin qui sera construit différemment. Qui ne comprendra, que vous pourrez paramétrer pour n'avoir vraiment que les niveaux les plus pertinents au sens du référencement, niveau SEO. Et ensuite, vous pourrez donc paramétrer, renseigner vous-même la dernière partie de l'URL qui compose l'URL et qui correspond aujourd'hui dans les versions avant la 6.7. C'était le titre de la page qui était repris et on ne pouvait pas personnaliser l'URL. Donc là, vous pourrez modifier cette partie de l'URL pour mettre quelque chose qui correspond mieux en termes de référencement. Et donc de mieux gérer cet aspect-là. Alors, il faut savoir que tout ça, ce sera automatisé. En fait, la personnalisation de l'URL, elle ne sera pas à faire systématiquement, heureusement. Donc, Casup, automatiquement, va vous proposer une URL qui se base sur le titre. Mais parfois, on souhaite que le titre soit un petit peu moins long ou que certains mots ne ressortent pas dans l'URL. Donc, vous pourrez le changer. Et par ailleurs, si vous avez un conflit, vous pourrez avoir évidemment des conflits d'URL. Deux pages peuvent se retrouver avec la même URL si elles ont le même titre. Donc dans ce cas-là, vous pourrez également choisir de personnaliser votre URL. Si vous ne personnalisez pas votre URL, le Casup prévoit automatiquement l'ajout d'un incrément. Un autre point également à prendre en considération, c'était la partie multipublication. Donc, dans Casup, vous pouvez publier un contenu dans plusieurs rubriques ou plusieurs sites.
Et aujourd'hui, ça occasionne l'affichage de votre contenu est lié au contexte de navigation. Et dans certains cas, vous aviez un autre paramètre qui était le paramètre RF, qui permettait de forcer l'affichage d'un contenu dans tel ou tel contexte. Donc ce paramètre-là est également supprimé au profit d'une URL secondaire, ce qu'on va appeler URL secondaire. Donc dans ce cas précis, vous aurez plusieurs URL pour un même contenu, mais c'est quelque chose qui est lié à vraiment de la contribution. Vous n'aurez plus en fait d'URL différentes si ce n'est pas une volonté en termes éditoriaux. Donc dans ce chantier de refonte, un des enjeux majeurs, c'était donc d'améliorer la gestion du référencement naturel pour tout ce qui est indexation par les robots type Google. Et donc du coup, on a tout un système qui a été mis en place de redirection. Donc la gestion des redirections, elle est automatisée dans Casup avec cette nouvelle version. Notamment justement quand vous renommez votre page et que vous décidez d'impacter l'URL avec ce renommage, dans ce cas-là, Casup va générer une redirection pour que l'ancienne URL reste valide et qu'elle redirige bien vers la nouvelle URL. Donc tout ça, c'est automatisé. Donc ça va être assez transparent en termes de contribution, enfin ça va pas trop se voir. Et puis ça va permettre vraiment d'avoir un maintien du référencement. On a également dans ce système de redirection un comptage en fait des appels. Donc en fait, tant que finalement cette URL qui est redirigée vers le nouveau format d'URL est utilisée soit par un robot ou par quelqu'un, parce que votre URL apparaît dans une plaquette, ou peu importe, sur un autre site. Tant que cette redirection est active et utilisée, elle sera conservée dans Casup. Donc en fait, il y a un système de comptage des accès à ces URL. Ensuite, donc un des services qui était assez attendu également par toute la communauté Casup, c'est la possibilité de créer des URL courtes. Donc, indépendamment du nouveau format que vous aurez et qui sera vraiment utilisé de façon transparente sur votre application, vous pouvez avoir des besoins spécifiques liés à de la communication qui nécessitent de créer des URL très courtes pour accéder à une page en particulier qui, dans un contexte d'utilisation normale, son URL convient, mais par exemple pour une opération de communication particulière, vous voulez créer une URL courte. Donc vous pourrez le faire directement dans l'interface. Donc c'était quelque chose que vous faisiez déjà, mais en configurant votre serveur Apache. Voilà, donc aujourd'hui ce sera géré dans l'interface. Cet outil-là de gestion d'URL courte va également vous permettre de créer des accès rapides, par exemple, à un résultat de moteur de recherche FS7 avec un préfiltrage je veux faire un lien, par exemple, sur toute mon offre de formation et donc de prévaloriser votre moteur de recherche et ensuite de mettre cette URL-là comme étant une URL à cibler avec une URL courte. Donc je rappelle également les bénéfices pour le référencement, c'était vraiment l'objectif de cette refonte des URL. Je vais vous montrer rapidement un exemple de redirection, une page avec le nouveau format d'URL et un exemple de redirection suite à un renommage de mon URL. Donc, j'ai créé une page actualité de la communauté, donc comme vous pouvez le voir, elle est dans la rubrique accueil, donc on voit ce chemin-là. Et on a ensuite actualité de la communauté. Donc j'ai ma page. Et en fait, en back-office, j'ai voulu enlever une partie de mon... je trouvais que l'URL n'était pas très agréable. Et donc j'ai renommé mon URL, j'ai modifié mon URL pour que ce soit désormais... une autre URL qui soit utilisée. Donc là, je vais recharger ma page et vous allez voir que je vais être redirigé vers la nouvelle URL. Et voilà. Donc là, maintenant, je suis redirigé vers actualité communauté. Donc tout ça, ça s'est fait automatiquement. J'ai modifié
mon URL dans le back-office et à l'enregistrement, automatiquement, la redirection a été prise en compte. Et donc, je vais vous montrer rapidement également le service d'URL courte qui a été créé. Donc, ce service-là est accessible depuis Gestion éditoriale URL courte. C'est un nouvel écran. Je vais créer une nouvelle redirection. Donc, dans cet écran-là, vous avez 2 URL tout simplement de champs à renseigner. Donc, je vais prendre l'URL de ma page Actualité Communauté. Je vais la renseigner en cible. Et ici, je vais renseigner quelque chose de plus court. Alors c'est vraiment pour l'exemple, c'est pas forcément très pertinent. Je vais mettre Actu. Ok, donc j'enregistre. Et automatiquement, si j'appelle en front office Actu, je vais être redirigé vers Actualité Communauté. Voilà. Donc voilà, ça c'est le nouveau service d'URL courte. Et vous pouvez tout simplement après gérer vos redirections comme vous le souhaitez. Donc voilà pour les URL. On a également donc, dans cette version le RGPD, tout ce qui est nouveauté liée au RGPD avec plusieurs nouvelles fonctionnalités et améliorations. Il y a des notions de conservation de données qui sont importantes dans le RGPD et qui ont donc été prises en compte avec la création de nouveaux scripts de nettoyage de données. La gestion des mentions légales qu'on a mis en place sur les différents écrans concernés. Donc ça peut être écran d'inscription en ligne, écran de candidature à une offre d'emploi, etc. Le formulaire d'abonnement newsletter également revu pour obtenir un consentement explicite. Un des éléments importants aussi qu'on met en place, qu'on est en train de finaliser, c'est l'interface de gestion des données personnelles dans les formulaires qui vous permettra de rechercher une personne directement dans le back-office à partir de son nom ou son prénom ou son mail, encore une fois. Et à partir de cela, Cassup vous ressortira tous les formulaires qui contiennent ces données-là et vous pourrez ainsi supprimer les données de la personne ou les extraire. On a également un certain nombre de choses qui ont été faites sur la sécurité ou sur des données qui étaient stockées qui n'avaient pas forcément de fondement. On a d'autres évolutions planifiées qui, je l'espère, seront dans la version 6.7 finale, comme la gestion des données personnelles sur la page des préférences pour permettre aux utilisateurs d'avoir un accès plus rapide à leurs données et ne pas forcément passer par un contact auprès de l'établissement. Donc la dernière évolution importante de la version 6.7 concerne le redimensionnement et le recadrage des images lorsque vous les insérez dans vos contenus. Donc je vais vous montrer rapidement comment ça va se présenter. Donc là, j'ai pris l'exemple de la médiathèque, mais vous accéderez également à l'outil depuis la toolbox, par exemple, ou depuis les cartes de page d'accueil, sans problème. Donc je vais chercher une image. Et automatiquement, hop, il va me proposer donc un certain nombre d'options. Donc on va pouvoir déjà redimensionner l'image. Donc là on voit que c'est une très grande image, donc qui n'est pas forcément adaptée à des dimensions pour la publication d'un contenu sur le web. Donc vous pouvez redimensionner l'image, par exemple 600, voilà, automatiquement il va me calculer le ratio qui va bien. Ou sinon, vous avez également la possibilité de recadrer votre image. Donc le recadrage se fait soit par cette action-là, et là automatiquement l'outil apparaît, soit en cliquant directement en haut sur le bouton retailler. Et une fois qu'on a cet outil-là qui apparaît, vous pouvez le modifier comme vous le souhaitez. Vous avez un aperçu qui vous permet de voir le résultat de votre sélection. Et tout simplement, quand vous êtes prêt au niveau de votre contenu, vous enregistrez votre image. Voilà pour la démonstration de l'outil de crop. C'est assez simple, mais ça va vous permettre d'être plus autonome sur la création de vos médias dans Cassup. Voilà pour le tour de la 6.7. Je vous propose de passer à la phase de questions-réponses.